Franck Reverdy, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la transformation du secteur de l'assurance. Alors bien sûr, il n'y a pas une recette de la transformation de l'entreprise, mais pour une transformation presque parfaite, il faut des ingrédients, il faut un dosage, il faut respecter certains fondamentaux. Franck Reverdy, vous allez nous en parler. Quels sont les ingrédients fondamentaux de la transformation du secteur de l'assurance selon vous ? Commençons peut-être par rappeler une évidence. Il faut prendre en considération les attentes du client. Aujourd'hui, vous êtes un assuré et comme tous les assurés d'aujourd'hui, vous êtes un assuré connecté. Donc, vous attendez de vos assureurs qu'ils vous fassent bénéficier de tous les apports de leur transformation digitale. Vous voulez souscrire vos prochains contrats sans vous déplacer en agence, sans même avoir besoin d'envoyer des courriers papier et vous préférez les signer avec de la signature électronique. Je suis sûr que d'une manière générale, vous préférez la communication électronique aux échanges papier. Et puis, vous attendez de retrouver dans votre espace client, dans le portail de vos assurances, tous les documents, toutes les communications et des services additionnels. Être capable par vous-même de générer une attestation d'assurance en temps réel ou un avenant à vos contrats, de retrouver tous vos relevés d'informations ou de situations, ou le duplicata de votre carte mutualiste. Il faut donc en premier ingrédient prendre en considération le besoin de self-care de l'assuré. Les besoins du client tout simplement. Les besoins du client tout simplement. N'oublions pas que l'assuré veut la bonne information personnalisée sur le bon canal, sur le bon support et au moment où il l'a choisi. Exactement. Cette approche permet de gagner sur plusieurs fondamentaux. La modernité, l'efficacité, la satisfaction du client et des économies de coûts. Donc il y a deux gros ingrédients dans un premier temps, dans ce dosage que vous évoquez. D'abord, effectivement, une écoute client permanente, répondre aux besoins du client. Et deuxièmement, la self-carisation, donner à l'adhérent, à l'assuré, la possibilité d'agir lui-même sur sa relation client et sur ses contrats. Il y a d'autres ingrédients ? Oui, il faut voir un petit peu plus large. Si on s'est intéressé au client, à l'assuré, il faut aussi s'intéresser à ceux qui font les cœurs de métier de l'assurance. Par exemple, le gestionnaire. Il faut réfléchir pour lui selon deux axes. Automatiser ses tâches administratives et lui permettre de se concentrer sur la plus-value qu'il peut avoir sur le client et sur sa relation avec l'assuré. Par exemple, c'est apporter des outils qui vont simplifier la rédaction des propositions d'assurance. C'est un processus qui est relativement bien standardisé quand on est sur de l'assurance classique comme de l'assurance IARD, mais qui peut être plus laborieux, voire artisanal, comme on le voit des fois, pour des assurances qui doivent être contextualisées ou négociées. Il faut aussi simplifier la collecte et l'archivage des pièces. La transformation digitale permet comme recette d'apporter de la fluidité sur les process métiers, en particulier au niveau du poste de travail. Et si j'élargis encore un peu plus le cercle autour de ce gestionnaire, il y a tous ses collègues. Il doit collaborer avec une équipe. Par exemple, la dématérialisation va lui permettre de plus facilement faire valider une proposition d'indemnisation. Et si on élargit encore plus le cercle, on va avoir toutes les parties prenantes du processus d'assurance, les cabinets d'experts, les courtiers, les prestataires de services. On peut s'intéresser aussi à d'autres acteurs, par exemple les services informatiques. On voit de plus en plus que les directions métiers sont demandeuses de davantage d'autonomie. C'est ce que j'appelle le paradoxe de l'effet bureautique. Depuis des années, les utilisateurs métiers ont l'habitude d'utiliser des outils comme Word, Excel, qui leur permettent par eux-mêmes rapidement de faire tout un tas d'actions. Et donc, ils ne comprennent plus aujourd'hui pourquoi faire évoluer une communication avec l'assuré, pourquoi mettre en place des nouvelles normes réglementaires, eh bien, leur prend tant de temps et qu'ils ne sont pas autonomes pour faire ce genre d'action, qu'ils doivent dépendre de profils spécialisés, voire de profils techniques et informatiques. Bref, il faut réfléchir à toutes les parties prenantes et cette approche collaborative permet de mettre en avant les avantages immédiats de la dématérialisation. Automatiser là où c'est efficace et à l'inverse, permettre de personnaliser là où ça a encore de la valeur. Donc un ingrédient massif, si je puis dire, c'est la dématérialisation. C'est un élément peut-être un peu socle de cette recette, c'est peut-être effectivement l'élément peut-être clé de la transformation digitale. Mais vous le savez certainement, le secteur de l'assurance croule massivement encore aujourd'hui sur le poids des documents, que ce soit pour le client ou que ce soit dans les entreprises. Alors comment faire mieux en l'espèce ? Alors oui, votre remarque me fait penser à des échanges que l'on a souvent avec les assureurs qui nous disent vous savez, nos clients, nos assurés, ils viennent nous voir quand ils ont un problème ou quand ils anticipent un problème.
Il y a aussi cet adage bien connu dans le monde de l'assurance qui dit un sinistre mal géré, c'est un client perdu. En résumé, la relation entre l'assureur et l'assuré n'est pas une relation simple et c'est pas une relation plaisir. C'est presque même des fois une relation obligatoire. Donc, il est important en fait de gérer ces spécificités-là de la communication. Alors, certains assureurs ont fait le choix, par exemple, de nommer un responsable document qui est garant, d'une part, de la bonne conformité des documents par rapport aux attentes des métiers et des exigences réglementaires, et d'autre part, qui doit s'assurer aussi que ces documents sont bien adressés et conservés avec les usages modernes dont on parlait tout à l'heure. Et le moins qu'on puisse dire, Jean-Luc, c'est que la vie de ce responsable document, elle n'est pas simple. Il doit à la fois parler à des métiers qui, comme on le disait, ne se satisfont plus d'attendre, ils veulent réellement participer activement à ce processus de la communication client. Il doit avoir une casquette technique parce qu'il doit parler à des informaticiens, parce qu'on doit intégrer des ERP, des CRM, des portails en ligne, des calculateurs. Il doit avoir une casquette juridique parce qu'il doit parler à des juristes qui doivent mettre en place des nouvelles normes réglementaires ou des évolutions législatives, ou par exemple récemment s'assurer de la bonne mise en œuvre du RGPD. Alors, avec tous ces ingrédients, comme toute bonne recette, il faut un petit conseil, enfin, il faut un petit élément qualitatif complémentaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Franck Roverdi ? Je pense qu'il faut rester pragmatique. Pragmatisme avant tout. Une bonne tactique, c'est de se poser des questions sur les processus qui sont stratégiques, et pour la satisfaction client, et pour la satisfaction des utilisateurs, et pour la vente. On peut se faire une checklist de diagnostic de sa transformation digitale. Par exemple, est-ce que ces contrats sont facilement rédigés de manière satisfaisante pour les utilisateurs et pour les assurés? Est-ce que la souscription en ligne se fait facilement? Est-ce que l'envoi de mes relevés de situation a augmenté ou diminué le nombre d'appels à mon centre de contact? Est-ce que l'accès aux informations est fluide? Est-ce que tous mes processus postaux sont dématérialisés en électronique? Il peut y avoir comme ça d'autres questions et les réponses à ces questions vont vous donner un diagnostic sur votre degré de maturité de votre transformation digitale. Donc, un certain nombre d'ingrédients indispensables à la transformation de l'entreprise, un gros fonds de dématérialisation. Tout cela n'est pas si simple que vous le dites, Franck Roverdi, dans la vraie vie, dans la vie réelle. Donc là, on ébauche une transformation presque parfaite, mais quels sont les éléments ou les fonctions essentielles, selon vous, spécialistes, pour dématérialiser l'ensemble de ces documents? Alors, il est vrai que les compagnies d'assurance, les mutuelles, les courtiers, les cabinets d'experts ont des attentes fortes autour du document. Je parlais tout à l'heure du responsable document qui doit dématérialiser des centaines, voire des milliers de documents, ou qui doit tous les ans s'assurer de la conservation de millions de nouveaux documents. 8 décideurs sur 10 que nous rencontrons nous disent qu'idéalement, il faudrait un outil unique pour gérer toute cette communication client. Alors nous proposons Business Document, qui est une solution collaborative de dématérialisation des processus documentaires basée sur 4 C. D'abord, capturer les documents et les communications de toute nature. Ensuite, les conserver de manière sécurisée. En créer d'autres quand c'est nécessaire dans les processus métiers, en particulier les processus de vente ou les processus sinistres. Et puis collaborer autour de ces documents. Cette solution est une plateforme unifiée qui est au cœur des documents et des contenus d'entreprise et de leurs échanges. C'est une offre qui a déjà été intégrée à des plateformes ERP, des grands noms de l'assurance, ou utilisée directement par des clients de toute taille. C'est une offre modulaire, et d'ailleurs les principaux modules de la solution ont été conçus à partir des besoins métiers de l'assurance. Par exemple, le module qui permet de personnaliser les communications envoyées lors des sinistres à l'assuré ou à des tiers a été créé directement avec des plateaux d'appel de gestion de sinistres. L'univers texte qui permet l'évolution de la bibliothèque des textes et des clauses contractuelles ou des conditions générales a été conçu à partir des idées des juristes. Toutes nos IHM sont entièrement personnalisables pour pouvoir s'adapter à tous les profils et à tous les métiers de l'assurance. Parce que qu'elles soient utilisées en cloud ou sur site, notre solution a pour but de fluidifier les processus métiers apportés aux gestionnaires au service de l'assuré. Donc Franck, pour cette dématérialisation que vous évoquez depuis tout à l'heure, une solution unique,
Vous avez des résultats concrets à nous évoquer? Oui, par exemple, on peut prendre l'exemple récent d'une société pour laquelle nous sommes intervenus, société d'assurance, simplement en repensant quelques-unes de leurs communications clients et en apportant des outils supplémentaires sur le poste de travail de l'utilisateur. Nous avons fait diminuer de 25% le nombre de réclamations au centre de contact et augmenter de 20% la productivité des chargés de clientèle sur les actes de vente d'assurance. Je pense que c'est une très belle conclusion pour les auditeurs qui nous regardent. Merci Franck Roverdi. Merci à vous Jean-Luc.